Au commencement, livre de Genèse, chapitre 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Que Dieu nous bénisse. Il faut savoir ce qui commence quand on est dans l'église. Dans cette Genèse, la Genèse de l'homme, tirée à l'image de Dieu, on nous dit au commencement était Dieu. Au commencement n'était pas un problème, n'était pas des soucis, n'était pas la maladie, n'était pas les conflits. Mais au commencement était Dieu. C'est ça en fait. Le début de l'histoire, c'est Dieu. Le commencement, c'est Dieu. L'introduction, c'est Dieu. Mais la marche, c'est la création. Premier jour, il va créer la lumière. Mais au commencement, le ciel et la terre. Amen. La première chose que Dieu a créée n'était pas le ciel et la terre. C'était la lumière. Lisez bien, premier jour. Dans le verset, je crois, 4, 6. La lumière vient en première position. Quand tu es dans les ténèbres, tu ne peux pas avancer avec Dieu. Parce que lui, il est lumière. 1 Jean 1,5. Comment ça vibre comme un enfant de lumière? Certainement, tu vas me dire, mais Christ est déjà mort à la croix. Pourquoi j'ai encore le droit de vivre la justice? Parce que la lumière, c'est la justice. Il m'éclaire déjà, ça va. C'est comme si tu disais, mais le jour est déjà éclairé sans soleil. Il y a déjà la lumière. Mais dans Ésaïe 60, si on lit, la Bible va nous dire, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Il y a une lumière ici. Si on te dit, lève-toi, sois éclairé, ce n'est pas Dieu qui t'éclaire d'abord. Tu commences par vivre dans l'éclairage. D'accord, il fait nuit. Présentement dans nos maisons, il y a plusieurs ampoules, il y a des réglettes allumées. Ce n'est pas Dieu qui a allumé, c'est toi-même. Hein? Est-ce que tu peux vivre dans ta propre maison dans le noir? Alors, comprends que quand Dieu dit marche dans la lumière comme un enfant de lumière, épître de Paul, je crois aux Romains, Corinthiens, c'est pour te ramener à quelque chose de bien qui va avec toi. Parce que celui qui marche dans la lumière peut heurter, il peut cogner partout. Pardon, qui marche dans les ténèbres, voilà, je voulais dire, qui marche dans les ténèbres peut heurter partout, cogner partout. Parce que tu ne vois pas. Donc, quand tu mets la lumière, tu peux voir que là, il y a un banc, je ne peux pas. Je peux le dévier. Acclamez Shabbat. Alléluia. Parce que dans les ténèbres, il y a plusieurs paramètres. Il y a par exemple une équipe qui va vers les charlatans, il y a une équipe qui marche dans le mensonge, il y a une équipe de sorcellerie, il y a une équipe qui se joue des tours. En fait, les ténèbres, c'est un peu l'ensemble de tout ce qui est mauvais. Alors, comment on obtient également le miracle de Dieu ou la guérison de Dieu? Soit d'abord dans la lumière. Ce n'est pas forcément Ésaïe 60, verset 1. Lève-toi, sois éclairé, par ta lumière arrive. Celle de Dieu est une prédiction, elle n'est pas déjà avec toi, mais elle arrive. Elle vient, elle est en cours. Mais la lumière que toi tu peux allumer maintenant, elle est entre tes mains. C'est ta parole, ce sont tes actions, ce sont tes attitudes. C'est ton comportement qu'on appelle la lumière. Donc ne pensez pas que Dieu fait tout à notre place. Sinon, il n'aurait pas pu donner à l'homme 2 mains, les yeux, la bouche. Hein? Nous avons ces choses-là, c'est pour travailler, c'est pour bouger, c'est pour parler, c'est pour apprendre à se bénir soi-même.
Alléluia. Quelqu'un a dit, aide-toi et le ciel te donnera. Je suis d'accord avec lui, parce qu'on commence et Dieu termine. Alléluia. Amen, amen. Voilà, dis ça à quelqu'un, commence et Dieu va terminer. Et après, je touche un peu. J'ai dit, commence, je t'aime. Alléluia. Voilà. Si vous n'avez pas l'idée, par exemple, de vous acheter une chaussure qui produit de l'argent, aucun ange ne va t'inspirer à te dire paye un taxi. Vous voyez, ce sont des principes. Et pourtant, ils sont là, ils adorent avec nous. Tu vas jamais entendre ainsi parle Jésus-Christ, achète le taxi. C'est faux. Touche la vie, c'est faux. Là, je suis une autre dimension. Il ne faut pas te parler du matériel. Ah, comme ça. C'est pas possible. Amen. Si tu as acheté ta chose, mais là, tu peux l'inviter. Je veux que Dieu m'accompagne. Là, il va t'accompagner. Amen, amen. Donc, évitez de penser que c'est Dieu qui nous inspire. Tout ce qu'on fait, par exemple, même donner dans sa maison, les gens pensent que c'est Dieu qui nous inspire à donner dans sa maison. Mais je vous dis que c'est faux. L'offrande vient de ce que tu offres, ça vient de ton amour, c'est l'expression propre de ton cœur. Vois comment, en fait, c'est une manière de l'élever Dieu, de l'honorer. Donc quand on honore, ce n'est pas moi qui te dis honore-moi avec une voiture. Acclamez ça. C'est toi qui pense. Vous comprenez quelque chose? Donc l'offrande, c'est quoi? C'est moi-même qui pense. Maintenant, parlons de l'adoration. Vous pensez. J'ai entendu certains prophètes dire, toi tu chantes, tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Toi tu chantes, tu n'as pas le Saint-Esprit. Il faut chanter avec l'Esprit de Dieu pour Dieu. Est-ce que c'est erroné ça? Acclame, je t'explique. Alléluia. Si nous prenons Proverbe 24, je crois 27, pardon, prends le premier verset. Chapitre 24, 27, premier verset va nous dire, ne te vante pas du lendemain, quand tu ne sais pas ce qu'on nous peut enfronter. Et quand on continue la lecture, on nous dit, quel autre te loue et non pas propre à l'âme. Alors si je comprends, certains prophètes vous font comprendre qu'il faut l'Esprit de Dieu pour adorer Dieu lui-même. Donc Dieu chante pour lui-même. Attends si tu comprends ce que je veux dire. Dieu ne chante pas pour Dieu, mais on adore Dieu. Avec l'Esprit de Dieu. Tu vois, mais tu peux chanter en vérité. Et dans la sincérité de ton cœur. Ton cœur. Parce que quand tu chantes, ce n'est pas Dieu qui est éprouvé, c'est toi qui es éprouvé. C'est toi qui présente. Il est capable d'accepter ou de refuser. Ensuite, tu as dans son esprit, il va tout accepter. Parce que ça vient de lui. On va pas bien. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est très dangereux de penser que quand on peut l'offrande, c'est Dieu qui m'a inspiré. Non, sinon il n'aurait pas refusé l'offrande de Caïn. Dis Amen. Dis encore Amen. On va faire le Shada. Caïn. Donc c'est moi qui parle vers Dieu, puis je vais vers Dieu. Et je dis, voici la bouteille. Est-ce que tu acceptes? L'offrande doit être éprouvée par le feu. Ça veut dire Dieu, parfois peut-être semblant ne pas écouter. Pas besoin de dire oui, je suis content. Non. Et pour pouvoir, si tu ne veux pas acheter le ciel avec, parce qu'on n'achète pas le ciel. Amen. Il regarde, il t'écoute, il ne répond pas depuis que je fais le fond. On n'achète pas à comme ça. Donc, fais très attention. À chaque fois que tu as quelque chose à présenter à Dieu, qu'on ne te dise pas, est-ce qu'il t'a inspiré? Tu dis non, c'est moi qui offre, il ne m'inspire pas. Je vais personnellement vers lui pour lui dire, est-ce que tu es d'accord? S'il me rejette, gloire à Dieu. S'il m'accepte, gloire à Dieu. Je dois comprendre pourquoi il m'a rejeté. Acclamez Shada. Donc chante. Quand tu te tiens ici pour dire, je chante au nom de Jésus. Ne cherche pas une prophétie qui dit, Dieu t'a dit chante pour les gens. Pourquoi? La Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Est-ce que tu respires? Oui, alors loue-le.
Est-ce que tu respires? L'eau les cœurs. J'étais sur Facebook la journée, puis je voyais un chien qui dansait avec un petit. Il chantait même. Ils étaient en train de. C'était une musique païenne. On appelle ça ragamuffin, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est jamaïcain. Mais le chien chantait. Il voulait faire comme on peut dire, je peux chanter. En même temps, je danse. C'est tellement rigolo, mais ça m'a instruit. Alléluia. Je veux dire, ce que je tire de cette vidéo, en fait, si on lit Genèse chapitre 11, le premier verset va nous dire, verset 2, verset 3, toute la terre parlait la même langue avec les mêmes mots. On ne connaît pas quelle langue c'était le fan, le zépi, le disciple, je ne sais pas. Le mien, je ne sais pas. Mais toute la terre avait une seule langue. Ah, c'est quand même l'anglais. Il faut laisser comme ça. Hein? On ne connaît pas. Voilà. Voilà. Donc, c'est. Quand j'essaie de regarder ce chien-là danser, le perroquet qui parle comme un être humain, ça me rappelle que la Bible va au-delà d'une légende, c'est la parole de Dieu, une réalité. Attendez ça là. La Bible est la parole de Dieu. Mais c'est vrai, il y a des animaux qui parlent. Ils dansent. Amen. Oui. On te montre la pitié. On te montre que oui, la pitié existe. Alléluia. Donc, désormais, quand tu chantes, tu dis Seigneur. Maintenant, à partir de cet enseignement, tu peux savoir que là, il y a des gens qui chantent par la chair. Et par la chair, c'est quoi? C'est de te dire que, en fait, là où tu me vois, c'est Dieu lui-même qui possède, tu sois en train de chanter. Non, il te dit, c'est plus moi qui chante, c'est lui qui chante. Tu racontes quoi? C'est un blasphème. Attends, chante. Comment tu vas chanter pour Dieu? Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est toute la création qui l'élève. Les cieux, la terre, le bétail, les visibles, invisibles. Colossiens 1, 18, 16 à 17. Dieu attend de toi quelque chose qui vient de toi. D'accord? Faire attention à la manière dont tu vas lui présenter ce que toi tu veux. Parce que le mot inspiration, il y a esprit dedans. Acclame Shaddai. Donc, quand tu es inspiré, c'est très bien. Maintenant, à quel niveau de la vie Dieu peut intervenir dans ton action? Et bien, dans l'adoration, il ne peut pas intervenir, c'est toi qui le représentes. C'est quand il s'agit du charisme de la puissance. Alors là où les défis sont relevés pour qu'on rabaisse son nom, eh bien, il te rend plus grand comme il a rendu David devant Goliath. Acclamez Shaddai. C'est vrai que tu n'as pas bien compris pourquoi je dis il a rendu David plus grand que Goliath. Quand vous regardez les deux, il a gardé sa taille, non? Comment comprendre qu'il est plus grand que Goliath? Sur le plan spirituel, il était plus grand. Suivez ce que je vais dire. Tous les hommes se battaient avec Goliath. Ils n'ont pas réussi. Ils comptaient sur leurs muscles. Le petit arrive, il dit non. Rappelle-le de l'Éternel. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, moi je viens au nom de l'Éternel. Attends, c'est sa première chose. Hein? Je viens au nom de l'Éternel. Ne viens pas au nom de ton jeûne, au nom de ton pasteur, au nom de ta prière, au nom de ton église, au nom de ton sacrifice. Non, mais au nom de l'Éternel. Avec l'œil de Dieu, il remarque que Goliath n'est pas grand, c'est un oiseau qu'on tue avec le caillou. Acclame Shaddai. Acclame un caillou. Goliath a. Comment on peut dire ça? Il est devenu petit, comme un oiseau. Il a dit voici le roi qui vous faisait peur. Il a juste pris un caillou de front, lance-pierre. Il y avait 5 cailloux, il n'a même pas fini ça. Un seul caillou a suffi pour faire descendre Goliath et lui couper la tête comme on coupe la tête d'un cabri à la tabaski. C'était fini. Donc, ce qui se passe, à chaque fois que tu viens au nom de l'Éternel pour un défi quelconque,
Ce n'est plus toi qui es présenté, c'est Dieu. Acclamez cela. Celui qui te cherche Dieu. Ce n'est plus toi qui vas trouver. Amen, amen. Parce que le combat appartient à l'Éternel. Et quand tu dis, je veux beaucoup jeûner pour que cette situation change, tu comptes sur ta force. Est-ce que je suis en train de dire ne jeûne pas? Non. Jeûner, c'est une bonne chose, ça te rapproche de Dieu. Acclamez cela. Mais ne mets pas l'accent sur tes efforts quand tu es face à Satan. Je suis sûr qu'il y a d'autres qui ont les souvenirs de leur jeûne. Oh, j'ai fait le jeûne Esther la fois dernière, Seigneur, maintenant cette situation va changer. Souviens-toi du jeûne d'Esther. Non. En ce moment, tu es en train de dire à Dieu, pour garder ta puissance, moi je suis allé cultiver la mienne. Je fais 3 jours. Parce que dans Zacharie 4:6, il dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance. C'est par son esprit. Capuche. Amen, amen. Quand on a affaire de jeûne au-dessus de Dieu, il faut garder ça. Tout chacun dit, il faut garder ça. Quand on aurait besoin de toi, hors de Dieu, comme certains qui ont laissé Dieu, ils ont pris leur pasteur. Eh bien, ils vont mal finir leur vie. Parce qu'il est écrit, quiconque se confie en l'homme et met sa confiance en lui et laisse l'Éternel, Dieu foutu. Amen, amen. Amen, amen. Donc, désormais, quand tu présentes quelque chose à Dieu, c'est l'enseignement de ce soir, très court, très simple, mais qui dit beaucoup. Voilà. Ne dis pas à Dieu, est-ce que je peux essuyer le micro? Je vais essuyer le micro avec ton esprit. Vous voyez pas que c'est abominable ça? Quand tu insultais le trône de Dieu, je balaye l'église, il faut ton esprit. Autrement dit, tu es en train de dire, balaye avec moi. N'est-ce pas? Et c'est pareil quand tu dis, je chante pour toi, viens à moi, on va chanter ensemble. Voilà. Quand on chante, ça vient de notre cœur. Ça vient du talent que Dieu nous a donné. Le don. Dieu est hors du don. Dieu n'est pas le don. Satan a des dons, mais Dieu n'est pas avec lui. Attendez ça là. Donc Dieu n'est pas le don, mais le don vient de Dieu. Dieu ne se répand pas des dons. Donc tu peux aller avec. Ne dis pas comme j'ai un talent. Donc il est là Dieu. Non. D'accord, il y a des pasteurs qui font des miracles, non? Dieu n'est plus avec eux. Matthieu chapitre 7, verset 23, 22, 23. Dieu n'est plus avec eux. Il prophétise bien. Tout il dit, mais Dieu n'est plus avec lui. Donc le don peut rester, le talent peut rester, mais Dieu n'est pas avec toi. Akabashala. Il y a même des gens que Dieu a bénis. Donc Salomon allait adorer d'autres dieux de ses femmes. Dieu ne sait pas les tirer de lui. Mais celui qui s'est détourné de Dieu, Akabashala. Amen. Donc Dieu a toujours la même position, il te regarde. Parfois il rit. Quand il voit tes choix, tu t'embrouilles seul. Amen. Oh. Avec la ligne d'être spirituel là, c'est pas bien. Les gens de l'église là prennent un vrai coup, hein. Des gens trop spirituels. Voilà pourquoi les choses n'avancent plus sur le plan physique. Aime nos frères, non, il faut que Dieu puisse me convaincre parce que je peux l'aimer. Wow. Même ton ennemi, la Bible dit qu'il faut l'aimer. C'est dans Matthieu chapitre 5. Acclamez ça là. Le verset 43-44. Lis, c'est dans ta Bible. Matthieu 5, 43-44. Mais toi, tu veux transpirer ou tu veux t'inspirer? Je comprends pas bien. Même l'ennemi, on te demande de l'aimer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, l'ennemi pour Dieu, et puis il faut faire la part des choses. L'ennemi, quand on dit tu es ennemi,
En fait, l'ennemi pour Dieu, ce n'est pas celui qui te persécute, qui te maltraite, qui parle mal de toi. C'est juste un petit serpent, celui-là. Un temps, il va se repentir. Quand il verra que ce qu'il a dit, ce qui a été faux. Amen, amen. Même si c'est vrai, est-ce qu'il a le droit de passer son temps à parler de toi? Celui-là peut se repentir. Mais celui qu'on appelle l'ennemi dans la Bible, celui-là, c'est celui qui va te tuer. Celui-là ne reçoit pas le pardon. Oh! La nuit comme ça, il envoie le serpent, parle le tuer. Celui-là, il a fait la tuer. Attends ça. Non, celui-là n'est pas ton ami. Oh! Il faut avoir le discernement. Tu as même de l'eau, ne lui donne pas. Donc, si tu ne sais pas faire la différence entre ennemi et ennemi, là, tu vas penser que c'est tout le monde. On te tue dans le thème boa, tu dis c'est pas grave. Tu as dit, bien vos ennemis. Ok, laisse-moi parler tranquillement. Et meurs en paix. Non, mais c'est sérieux. Oh, pourquoi Jésus a dit qu'il ne faut pas négocier avec Satan? Parce que lui, il est là. Jean 10 pour égorger, tuer. Voilà ce qu'on appelle l'ennemi. 1 Pierre 5, 8, le diable rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui il faut dévorer. Voici un ennemi. Attends ça. Pas quelqu'un qui passe du temps de critiquer, tu sais pas. Enfin, il faut le comprendre. Lui, il pense que la Bible s'accomplit sur toi. Laisse-lui parler. Tu fais partie des versets de Samuel. Il peut se repentir, mais le sorcier a des problèmes de se repentir. C'est de la haine. C'est la vraie nature de Satan. Si un sorcier dans l'église, désolé, toi tu vas mourir si tu ne te repens pas. Tu vois là, Dieu n'est pas contre moi, mais il est contre ce que tu fais là. Pourquoi tu veux tuer les gens? Au bon moment, on va te pleurer. On va amener le café pour t'accompagner. Tu vas mourir parce que tu as voulu tuer les gens. Est-ce que tu as retenu quelque chose? Lève-toi, on va prier. On va faire 3 jours là-bas et après ils vont intervenir. C'est une jeune homme qui est souvent assise là-bas ici. Nous allons prier pour elle, ses parents m'ont appelé. Il y a une dame, une jeune dame qui est souvent 6 ans. Bon, vous ne la connaissez pas trop. On va prier pour elle, elle s'appelle Fabi. Dites avec moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Fabi, 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 Fabiola, Fabiola, Mangueti Fabiola. Voici l'autorité de Jésus. On ne sait pas ce qui se passe avec l'enfant. Voici la main de l'Éternel. On annule à la racine tout ce qui ne glorifie pas Jésus, de près comme de loin. Au nom puissant de Jésus, Dieu touche à ton ventre, à l'enfant, au nom de Jésus. Que tout se passe dans la paix, dans l'harmonie, dans la joie, selon la pensée de Dieu, au nom puissant de Jésus. Père, à l'hôpital, ces médecins-là, ces docteurs-là, ces infirmières, ces infirmiers-là vont avoir des blouses, mais c'est Jésus qui va porter ça. Il est le véritable. Il est le véritable homme des miracles, de l'impossible. Il touche maintenant à ton ventre, à ton corps, à ton âme, à ton esprit. L'esprit du bloc qui a pour habitude de tuer les gens. Il va t'épargner. Il ne va même pas te toucher. Il ne va même pas te regarder. Nul sans effet. Au nom puissant de Jésus. À travers Shaddai. Que le sang de Jésus pardonne tes fautes. Amen.